bibliographie fournie de ce petit livre nous rappelle que beaucoup de choses ont déjà été écrites sur Louis-Charles de France, fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, qui est mort au Temple à l'âge de 10 ans à Paris. Et pourtant, les droits de l'enfant et la conscience toujours plus aiguë de ces abus qu'on peut faire sur les plus vulnérables nous aident aujourd'hui à relire avec un œil nouveau l'histoire de Louis XVII. Dans les points positifs, c'est d'abord le format. Une centaine de pages bien documentées, essentielles, rapides, synthétiques, parfait pour aller vite. Ensuite, ce sont les annexes qui nous permettent à la fin de l'ouvrage de nous replonger dans le contexte de l'époque et même au-delà de l'époque, de saisir cette perception même littéraire de ce drame qui s'est joué en 1795. Enfin, une multiplicité de sources qui sont bien documentées là encore, même si elles sont parfois un peu homogènes ou un peu romantiques. Et justement, dans les choses qui questionnent un peu, je dirais d'abord qu'on a une lecture un peu affective, qui est assumée de la part de l'auteur et qui nous permet de voir les événements sous un œil un peu émotif. Et ça n'aide pas toujours à comprendre comment est-ce que la Convention a pu commettre un crime aussi abominable en toute bonne conscience. Enfin, on regrette peut-être un peu que n'ait pas été abordée dans le détail l'histoire des faux Louis XVII ou l'expérience de Marie-Thérèse de France, la sœur de Louis-Charles, qui aussi a été emprisonnée au Temple et qui a laissé des mémoires assez détaillées. Mais à la fin, on se trouve avec une expérience puissante et navrante qu'il faut avoir le courage de lire et de relire pour bien faire face aux enjeux de notre époque. C'est 10,90€ chez Salvatore. À bientôt!